Hey coucou, alors aujourd'hui toi et moi on va faire une vidéo de cocologie. Si tu ne sais pas ce que c'est la cocologie c'est des petits exercices psychologiques marrants qui viennent du Japon et qu'on fait ensemble. Et l'idée c'est de poser une situation et puis ensuite des questions en lien avec cette situation et d'y répondre ensemble. Alors, juste pour te prévenir, peut-être que ce sera la dernière vidéo de la vie du monde entier de la cocologie ou peut-être pas. Tout simplement parce que je réalise que j'ai fait tous les exercices du livre. Là j'ai pas le livre papier mais je suis déjà à la page 157 et je crois qu'il n'y en a plus beaucoup d'autres exercices après, donc je vais voir si il y en a encore. Donc s'il y en a encore, c'est pas la dernière mais ce sera probablement l'avant-dernière ou avant-dernière, et s'il n'y en a plus, ce sera la dernière. Voilà. Mais ce sera chouette, on aura passé de bons moments de cocologie ensemble. Du coup je vais te donner la situation et on va ensemble voir les questions. Et on va ensemble voir les réponses. Donc cet exercice s'appelle monstre. Monstre, nous utilisons tous ce terme, mais qui parmi vous n'en a jamais vu? Demandez à 100 personnes de dessiner un monstre et vous obtiendrez 100 dessins différents. Il y a toutes sortes de monstres. Ceux que nous voyons dans les films, ceux qui nous poursuivent dans nos rêves, les monstres des contes de fées, les histoires de fantômes et même ceux des jeux vidéo. Cela va du lézard de 100 mètres de long aux monstres qui prennent apparence humaine. Quelle image ce mot conjure-t-il pour vous? La situation avec la question. Un monstre erre dans la campagne. Il est terrifiant, personne ne peut l'arrêter. Ce monstre est consumé de rage et il ne peut être raisonné. Lui parler ne sert à rien. Pourquoi est-il si en colère? 4 possibilités et tu vas me dire pourquoi ce monstre est en colère. Possibilité 1, il a faim et cherche de quoi manger. Possibilité 2, il est à la recherche de son amour perdu. Possibilité 3, il se sent incompris à cause de sa laideur. Possibilité 4, il en veut au monde entier. Donc là, tu décides de ta réponse et ma réponse à moi, c'est qu'il a faim et cherche de quoi manger. Parce que je crois, comme dans la légende de Kirikou, que quand on est méchant, quand on n'est pas bien, c'est qu'en fait on a un problème et que c'est très facile de ne pas aimer les gens qui ont l'air pas aimables, non pas qui n'ont l'air pas sympathiques, mais aimables dans le sens le contraire d'une personne qui peut être aimée. Je trouve que c'est très facile, mais c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de comprendre pourquoi cette personne elle n'est pas gentille. Et je crois que quand on prend le temps, on se rend compte que c'est des gens qui sont blessés et que c'est pas des mauvaises personnes. Bref, on va voir qu'est-ce que dit la réponse à cet exercice. Alors, la solution. Le monstre de votre imagination est la manifestation d'un archétype connu sous le nom de l'ombre, qui représente la part obscure de votre personnalité. L'ombre est présente en chacun de nous et la colère du monstre est actuellement dirigée comme une source de stress de votre propre vie. Si il a faim et qu'il cherche de quoi manger, c'est ce que moi j'ai choisi. Le monstre affamé a réagi contre la bataille que vous menez contre votre propre appétit. Avez-vous été aux prises d'un régime récemment? Non. Il est difficile d'avoir l'esprit clair quand on a l'estomac vide. Souvenez-vous, soyez modéré et appliquez aussi ce principe de modération à vous-même. Mieux vaut grignoter quelque chose à l'occasion plutôt que de laisser monter la pression jusqu'à ce que vous ayez envie de manger Paris. Bon, non, ça marche pas cette fois-ci pour moi du tout. Si le monstre est à la recherche de son amour perdu. Si vous pensez que le monstre recherchait éperdument son amour, cela signifie que vous avez peut-être traversé des difficultés sur le front romantique. Dites-vous qu'une vie amoureuse sans sujet d'inquiétude n'est pas une vie amoureuse. Même le conte de Dracula avait des nuits sans. Je crois que cet exercice, il est un peu nul. On continue. Si il se sent incompris à cause de sa laideur. Ceux qui ont choisi cette réponse sont, d'une façon ou d'une autre, insatisfaits de leur propre apparence. Nos défauts peuvent être magnifiés dans l'œil de notre esprit et cette image personnelle négative influence aussi la façon dont le reste du monde nous voit. La première étape pour que les autres vous aiment, c'est d'apprendre à aimer ce que vous voyez dans le miroir. C'est un peu facile. 4. Il en veut au monde entier. Ceux qui ont répondu ainsi sont les pessimistes. Non seulement le verre est à moitié vide, mais l'eau est chaude et n'a pas bon. C'est bien de trouver les erreurs qui nécessitent d'être corrigées, mais ce n'est pas en vous plaignant que vous changerez le monde. N'y a-t-il pas un moyen plus positif d'utiliser votre énergie? Bon. Dans mon cas, il n'a pas marché. Dis-moi si pour toi il a marché. Je l'ai trouvé un peu psychologie de comptoir. Tu me diras, d'accord? Je te fais des bisous. Ciao.